Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de serrure coffre-fort. On va commencer par la plus ancienne, la serrure de coffre-fort Fichet à combinaison invisible rétro. Donc deux entrées, une clé. Donc côté serrure, côté compteur. Donc la subtilité, c'est que les compteurs on ne les voit pas. Je fais cette vidéo parce que c'est l'une des serrures les moins évidentes à utiliser. On me questionne de temps en temps sur son fonctionnement, donc je vais faire cette vidéo pour vous aider. Donc côté serrure, côté compteur. Alors compteur invisible au nombre de 3. À rétro. À rétro, je vais vous expliquer pourquoi. Donc on met la clé, on tourne. Premier claque, vous êtes sur le premier compteur. Deuxième claque, deuxième compteur. Troisième claque, troisième compteur. On sort. Donc le fonctionnement, on remet la clé. Premier compteur. Et pour composer le numéro, donc on cherche un claque plus important que les autres, qui sera le point 0. On écoute. Vous l'avez entendu? On recommence. Eh bien, le claque qui est plus fort indique le 0. Donc c'est à partir de 0 que vous devez composer votre combinaison. Si c'est 3, voilà. Après, vous passez au compteur suivant. Vous cherchez le 0. À rétro, donc c'est on va à l'envers. Là, on a entendu le clac. Supposons que ce soit 3 à nouveau. Troisième compteur. On cherche le point 0. Là, on l'a bien entendu. Et à partir de là, on compose. Si c'est 3, et ben, on recommence à nouveau. 3, 1, 2, 3. Et on sort la clé. La combinaison est faite. Reste plus qu'à ouvrir le coffre. Voilà. Bon, ici, c'est pas 333 la combinaison. Mais voilà, vous avez compris le fonctionnement de ce modèle de serrure. Comment on compose la combinaison. On a vu la combinaison à rétro, son fonctionnement. Là, on va parler du pen demi-tour qui a un système à répétition. On va l'appeler comme ça. Donc, comment il fonctionne? Une fois qu'on a fait la combinaison, on rentre les pens dormants. Jusque-là, tout va bien. Et là, le coup de clé pour résorber le pen demi-tour, ce qui va permettre d'ouvrir la porte. Et on ouvre la porte. Et une fois qu'on a relâché la clé, il y a une petite subtilité. Tac. Le pen demi-tour est retourné à sa place. Si vous claquez la porte, le pen demi-tour, lui, va bien rentrer dans son logement, permettre le fermement complet de la porte et revenir. Et là, il y a une petite subtilité. C'est que là, c'est bloqué à cause de ce petit système. C'est-à-dire que si vous avez qu'une seule clé et que vous laissez la clé dans le coffre et que vous claquez la porte, ne pensez pas qu'en faisant un simple crochet comme ça, vous allez pouvoir tirer le demi-tour. Parce qu'il y a ce système. Il faut à nouveau reverrouiller au moins d'un tour pour pouvoir réouvrir. Voilà pour la serrure Fichet à combinaison invisible à rétro. Maintenant, nous allons faire sa grande sœur. Le sujet des serrures Fichet, de coffre-fort, à combinaison invisible à rétro. Donc, voici un autre modèle plus récent. Voici la clé. Donc, la serrure se compose
par une pompe NS. La pompe NS, c'est des dents au bout de la clé. Différent de l'autre, qui l'autre était une clé à gorge, plus traditionnelle, mais pas pour autant plus facile à déjouer. Voilà. Donc la clé, sur la garde de la clé d'origine, vous trouverez le point, qui est le point d'entrée. Ensuite, vous trouverez le numéro 1, 2 et 3, qui correspondent aux 3 compteurs invisibles. Donc comment ça fonctionne? Mais comme pour l'autre serrure, vous mettez la clé, tac, premier compteur, voilà, et pour composer votre code, il faut commencer à partir de 0. Le 0, visuellement, on ne le voit pas, mais on l'entend. Alors, à rétro, anti-horaire. Voilà, là on est à 0 par exemple. Donc si la combinaison c'est 3. Mais c'est pas, faut pas chercher à composer la combinaison tant qu'on n'a pas entendu le clac plus important que les autres. C'est comme le point mort en voiture. Si vous n'êtes pas au point mort sur une automatique, vous ne la démarrerez pas. Donc là, compteur 1, on passe au compteur 2. Et on recherche à nouveau le point 0. Voilà, et à nouveau, par exemple, si c'est 3, voilà, compteur 3. Donc voilà, si c'est la bonne combinaison, vous ressortez votre clé, vous passez dans le trou de serrure. Et ça s'ouvre. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aidera à utiliser plus sereinement votre coffre. Et je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.